Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour au peuple togolais. J'ai vu la vidéo. Je me permets de faire quelques analyses, quelques commentaires. J'ai écouté la première partie et Monsieur Jean-Pierre Fabre affirme que quand on est responsable de partis politiques, on cherche à exercer le pouvoir. Je voudrais m'appesantir sur l'expression exercer le pouvoir. Et je voudrais dire que l'accession au pouvoir est l'aspiration de n'importe quel parti politique en tant que personne juridique morale. Je dirais même que l'ascension au pouvoir est la finalité d'un parti politique. Mais je pense que nous le savons tous. Il faut aussi comprendre que un parti politique a des fonctions et la première fonction d'un parti politique est la fonction tribunicienne qui vient du mot tribun. Donc, la fonction tribunicienne, c'est-à-dire la défense des intérêts généraux, des intérêts collectifs, des intérêts du peuple. Et donc, pour ma part, il ne faut pas confondre aspiration, finalité et fonction. Donc, je voudrais dire à M. Jean-Pierre Fabre que je respecte beaucoup. Je le précise parce que certains pensent que critiquer M. Jean-Pierre Fabre est un crime de lèse-majesté. Non, nous devons accepter des critiques constructives. Donc, je voudrais dire à M. Jean-Pierre Fabre que chercher coûte que coûte, vaille que vaille, en brûlant les étapes qui sont nécessaires pour accéder au pouvoir, surtout dans une dictature, est un leurre. C'est une première analyse, un premier commentaire que je vais apporter à sa phrase qui consiste à dire que la vocation fondamentale, première d'un parti politique, c'est donc l'accession au pouvoir. Plus loin, M. Jean-Pierre Fabre affirme qu'on a un adversaire en face, violent. Et il affirme que c'est l'armée. Moi, personnellement, je pense que ce ne sont pas tous les éléments de l'armée qui sont violents. Et il y a un adage qui dit: je vois passer des signes blancs ne signifie pas que tous les signes sont blancs. Je dis, il y a un adage qui dit: je vois passer des signes blancs ne signifie pas que tous les signes sont blancs. Je m'arrête là. Donc, il appartient aux uns et aux autres de commenter cette assertion. Plus loin, M. Jean-Pierre Fabre reconnaît que l'union fait la force. C'est une bonne chose. Moi, je suis content. Et encore plus loin, il dit que le prélat avait une volonté d'imposer une personne imbuvable à eux. Là-dessus, je suis choqué. Je suis abasourdi. Je suis estomaqué par l'utilisation du qualificatif imbuvable par M. Jean-Pierre Fabre. Je pense qu'en utilisant le qualificatif imbuvable, il veut parler de M. Agbeomé. Pour moi, ce langage
venant de la part d'un responsable politique comme M. Jean-Pierre Fabre est aussi imbuvable. Je parle bien du qualificatif imbuvable. Le qualificatif imbuvable utilisé par M. Jean-Pierre Fabre est imbuvable. Parce que si Agbéomé est imbuvable pour M. Jean-Pierre Fabre, il est probablement buvable pour certains Togolais. Donc, ce n'est pas à lui de dire qui est buvable ou qui n'est pas buvable. Dire que M. Agbéomé est imbuvable est aussi insultant et irrespectueux. C'est un langage qui divise. Moi, vous savez, je dis ce que je pense. Il ne faut pas, sincèrement, que dans le cas togolais, certaines personnes pensent que le patriotisme, le nationalisme, sont donc, ou bien constituent un héritage biologique. Non. Le patriotisme et le nationalisme ne sont même pas, bien, ne constituent même pas un héritage patrimonial. Ils sont extra-patrimoniaux, donc intransmissibles. Un enfant qui voit le jour aujourd'hui peut devenir patriote nationaliste. Donc ce n'est pas parce que les ancêtres, les grands-pères étaient des patriotes nationalistes qu'on devient automatiquement patriote ou nationaliste. Plus loin dans la vidéo, M. Jean-Pierre Fabre reconnaît que l'union fait la force. Donc, il est pour l'union de l'opposition. Mais attention, il précise qu'il faut surveiller les personnes avec qui on veut travailler. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est tout ce que nous disons. C'est tout ce que nous demandons. Chers amis, nous devons comprendre que face à ce système, une seule personne, une seule organisation, un seul parti politique ne peut rien faire. Je dis bien, face à ce système, une seule personne, une seule organisation, un seul parti politique ne peut rien faire. C'est donc méconnaître, ignorer la force de frappe du RPT Unir. Ou tout simplement, on a une autre ambition qui n'a rien à voir avec l'alternance. Je voudrais que nous comprenions que si un parti politique se sent fort au sein de l'opposition, ce parti doit comprendre qu'il n'est pas fort face au système incarné par fort. S'il en est ainsi, eh bien, la seule force qui fera face au système incarné par M. Faure Gnassingbé doit être un bloc. Et moi, je propose le bloc des costauds. Le bloc des costauds. Pourquoi le bloc des costauds? Pourquoi j'utilise le qualificatif des costauds? Les costauds, parce que pour moi, les costauds sont ceux qui doivent prêter serment pour défendre les intérêts du peuple togolais. En amont, le bloc doit être construit. Et il faut une cohésion interne et une cohésion stratégique. La notion de cohésion interne et cohésion stratégique sont des notions très simples. La cohésion interne doit être basée sur un contrat interne qui doit comporter la gestion des informations. Par exemple, en ce qui concerne les 30 millions
que M. Ouattara avait donné. Et la gestion de cette information a été mal faite. Et cette mauvaise gestion a été à l'origine de la démobilisation du peuple togolais. Donc, il faut en amont un contrat interne qui doit, n'est-ce pas, comporter la gestion des informations, la répartition des tâches et la répartition des pouvoirs. C'est très important. Pour la cohésion interne, il faut aussi vraiment ce qu'on appelle la rationalité axiologique, c'est-à-dire la rationalité qui tient compte des valeurs nobles et des valeurs humanistes. Après, il faut la cohésion stratégique. La cohésion stratégique doit définir un contrat social à l'endroit du peuple togolais. Ce contrat social doit se baser sur une rationalité instrumentale. La rationalité instrumentale, c'est la rationalité qui définit les moyens et qui tient compte du contexte et qui tient compte aussi des éléments de la réalité. C'est extrêmement important. Donc, moi, je propose que pour aller vers une solution pacifique pour cette crise, il faut une transition. Et pour que la transition soit pacifique, je le propose, petit 1, qu'il faut réfléchir à comment associer l'armée, comment travailler avec l'armée pour la réussite de cette transition. Deuxièmement, je propose qu'on mette en place, dès le début de la transition, une assemblée constituante pour la proposition d'un projet de test constitutionnel. Et il faut que cette assemblée constituante travaille avec les chefs traditionnels du nord jusqu'au sud pour tenir compte vraiment des réalités du terrain dans toutes les régions. Troisièmement, je propose la mise en place d'un comité de réconciliation, d'un comité du grand pardon. Il faut amnistier les éléments donc, de l'ancien système et il faut indemniser les victimes. Quatrième proposition, je propose que la transition soit dirigée par 2 personnes et qui soient, n'est-ce pas, placées à la tête de l'exécutif. Un premier ministre issu du bloc des costauds et M. Faure Gnassingbé. La situation du Togo fait mal et je voudrais profiter donc, de cette occasion pour lancer un appel pressant à M. Faure Gnassingbé. Il est temps que M. Faure Gnassingbé cherche à entrer dans l'histoire de manière positive. Parce que la famille Gnassingbé est une famille togolaise. Merci, à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.